Bonjour Père Antoine, est-ce que Bonjour. vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Je m'appelle Antoine Hardy, je suis prêtre à Louviers depuis 4 ans, je suis prêtre depuis 32 ans et j'appartiens à la Société Jean-Marie Vianney. Le thème aujourd'hui c'est le pouvoir de la confession. Du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Esprit Saint, amour du Père et du Fils, inspirez-moi toujours ce que je dois penser, ce que je dois dire, comment je dois le dire, ce que je dois taire, ce que je dois écrire, comment je dois agir et ce que je dois faire pour procurer votre gloire, le bien des âmes et ma propre sanctification. Amen. Je pense que la confession, avec le sacrement de l'Eucharistie, c'est le moyen le plus puissant que le Seigneur nous donne pour devenir saint. Le saint, ce n'est pas celui qui ne fait pas de péché, c'est celui qui reconnaît qu'il a besoin d'être pardonné. Et c'est la puissance de l'amour de Dieu à l'œuvre dans la vie de quelqu'un qui se laisse saisir par le Christ et transformé par le Christ. J'ai pris conscience de ça quand j'étais tout jeune prêtre, à ma première année de sacerdoce. Je suis allé confesser à Paray-le-Monial. Et là, il y avait des gens qui se sont succédés pour venir se confesser. Et j'ai senti presque de façon palpable que par les paroles que je disais, qui étaient simplement celles de l'absolution, je pouvais ressusciter, enfin c'est pas moi qui pouvais, le Christ ressusciter les gens qui se présentaient, que je voyais venir physiquement accablés par un fardeau, dans un accablement, une tristesse, et au fur et à mesure du déroulement du sacrement, qui pouvaient se redresser, qui pouvaient déposer leur fardeau. Je me souviens d'une personne qui pleurait de contrition, de regret quand il a commencé, qui pleurait de joie à la fin, et vraiment que j'ai senti presque physiquement, en tout cas spirituellement c'était vrai, être ressuscité par la puissance du pardon qu'il venait de recevoir. Voilà, pour ça, il faut accepter de se laisser saisir par l'amour. L'anarchiste Proudhon a dit « Donnez-moi le levier de la haine et je soulève le monde ». Et Jésus dit « Saisissez le levier de l'amour que je vous tends et moi je remets le monde dans son axe ». Et nous sommes tous pécheurs. Le moyen d'être remis dans notre axe, c'est-à-dire de pouvoir être à nouveau face à Dieu et recevoir les grâces qu'il nous donne en abondance, c'est pas de nier que nous soyons pécheurs, c'est de reconnaître humblement que nous sommes pécheurs, et plus important encore, la puissance, la grandeur de son amour qui couvre la multitude de nos péchés. Et je pense que trop souvent, on a le regard tourné sur soi, on a honte, on ne sait pas quoi dire, on n'ose pas le dire. C'est encore qu'on est trop, qu'on se regarde trop soi-même. Et que si on regarde le Christ, si on prend conscience, si on sait, parce que c'est la foi, qu'il est là pour nous pardonner, pas pour nous juger, que ce qu'il va dire et ce qu'il va faire est infiniment plus grand et plus puissant, plus important que ce que nous on va lui dire, qu'il connaît déjà, et que ce qu'on a fait qu'il connaît déjà, alors on se laisse saisir et transformer par la puissance de son amour. La démarche de demander soi-même pardon à Dieu directement dans sa chambre, c'est une démarche protestante. La démarche d'aller voir un prêtre, c'est la démarche spécifiquement catholique, qui passe par des médiations qui sont elles-mêmes voulues par Jésus. Voilà, toute la religion chrétienne est une religion de médiation. Le Christ, Dieu nous sauve en envoyant son Fils par l'incarnation. L'incarnation s'est faite par la médiation de la Vierge Marie. La puissance du salut nous est offerte sur la croix par la mort et la résurrection de Jésus, mais elle nous est distribuée par la médiation aujourd'hui de l'Église et de ses ministres. Ce n'est pas nous qui l'avons voulu comme ça, c'est Jésus qui l'a institué comme ça. Dimanche dernier, c'était l'évangile de Pierre qui confesse la foi en la divinité de Jésus et à qui Jésus confie les clés du royaume. Et le soir de Pâques, Jésus souffle sur les apôtres qui sont là, « Recevez l'Esprit Saint, tous ceux à qui vous remettrez leurs péchés, ils leur seront remis ». C'est donc bien la volonté de Jésus qu'on passe par une médiation humaine, mais qui est en même temps un homme, mais qui est aussi prêtre mis à part par le Christ, pour, entre autres, nous pardonner nos péchés. Voilà, je pense que cette démarche d'humilité contribue largement à nous disposer à accueillir la grâce et donc à nous convertir. Et les gens qui se sentent stressés, qui ont peur d'aller se confesser, il y en a beaucoup qui ont honte, donc ils ont peur. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là?
Je pense qu'il y a quelquefois des gens qui commencent une confession, puis au moment de dire un péché qui leur paraît plus grave, qui disent « hélas, j'ai honte de le dire ». Je pense qu'on peut être fier d'aucun de ces péchés. Mais tant qu'on en est à avoir honte, à être fier, à pas être fier, c'est encore se regarder soi-même. Il faut qu'on arrive à faire ce détachement, que ce n'est pas nous qui comptons, quel que soit le péché qu'on a commis, mais qu'à partir du moment où il est commis, la seule porte de salut, c'est d'aller le déposer au pied du Christ pour que lui l'enlève et fasse qu'il n'existe plus. Vous savez, je pense, c'est vrai qu'en théologie, on distingue les péchés véniels et les péchés mortels. Il y a des péchés dont la gravité nous coupe de la grâce du Christ, c'est-à-dire que la grâce, Dieu continue à la donner, mais qu'on n'est plus en état de la recevoir et de lui faire porter du fruit. Mais il y a la parabole de ce roi qui veut régler ses comptes et on lui amène un serviteur qui lui doit 60 millions de pièces d'argent, je crois, ce qu'il ne peut évidemment pas rembourser. Alors le roi lui remet sa dette. Et l'autre, on lui doit, un autre serviteur lui doit 60 pièces d'argent ou je ne sais plus combien, et il ne veut pas lui remettre sa dette. La différence à nos yeux, vue des hommes à l'échelle de la terre, nous paraît énorme entre 60 et 60 millions. Vue du ciel avec un regard en hauteur dont l'amour couvre tout, qu'il s'abaisse jusqu'à 60 millions, qu'il s'abaisse encore un peu plus jusqu'à 60, n'a aucune importance. Pour lui, c'est la même démarche. Il pardonne aussi bien la dette de 60 millions que la dette de 60. Et voilà, il faut qu'on demande à l'Esprit Saint de nous mettre dans cette certitude que ce qui compte, c'est la démarche de Jésus et que c'est pas la honte qu'on doit avoir. Bien sûr, il faut avoir le regret de ses péchés, c'est une des conditions pour que la confession soit fructueuse. Mais ne pas s'arrêter à la honte de son péché, c'est à la limite reconnaître son péché n'est intéressant que sous le regard du Christ. Sinon, on se met soi-même un fardeau sur les épaules qui nous accable. Celui qui peut nous en libérer, c'est vraiment Jésus. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous soulagerai. Voilà, demander cette grâce de surmonter sa honte, qui est encore une réaction humaine, pour vraiment se retrouver comme un enfant devant son Père, qui a envoyé Jésus pour nous dire de la part de son Père, moi je te pardonne. Donc on ne doit pas voir le prêtre, on doit se dire, on va dans ces démarches d'amour et comme si on parlait à Dieu à travers son médiateur. Alors voilà, c'est la difficulté, c'est que le prêtre est un homme comme nous, qui fait des péchés comme nous. Nous, on va se trouver en état de faiblesse devant lui parce qu'on va lui avouer nos péchés, que lui nous dira rien en retour. Mais le prêtre, il se confesse aussi à un autre prêtre. Et cette difficulté est un obstacle, je pense, pour qu'un certain nombre de gens viennent se confesser. Alors le prêtre reste un homme qui va oublier ce qu'on lui dit en confession. Donc si le lendemain on le croise à la boulangerie, il ne sera pas en train de se dire « Oh là là, cette personne, je l'ai confessée hier, c'est épouvantable ». Moi je suis quelquefois édifié par la façon dont les gens se confessent, et vous avez raison, qui, au-delà du prêtre, ont parfaitement conscience que c'est devant le Christ qui dépose leur fardeau, que c'est au Christ qu'ils sont en train de parler, que c'est le Christ qui va leur pardonner. Et il y a une simplicité, une vérité dans leur confession qui, moi, m'édifie quand je les écoute et qui fait que certainement cette démarche porte plus de fruits que si je suis un peu hésitant, si je camoufle, si j'en dis que la moitié, si je cherche à ne pas avoir honte en évitant de dire certains péchés. Et il faudrait du coup faire une préparation avant pour les personnes qui sont très stressées, qui ont peur, demander à l'Esprit Saint, mettre en prière. Saint Paul dit que nous ne savons pas prier comme il faut. Je pense que c'est vrai aussi quand on prépare un sacrement. Le sacrement, c'est une prière. Quand je vais aller demander pardon, j'ai quand même conscience que j'inscris ça dans une démarche d'amour. Je vais le voir parce que je suis sûr qu'il m'aime au point de me pardonner quoi que j'ai pu faire. Et si je viens le voir, c'est quand même parce que je veux inscrire ma vie dans une relation d'amitié avec lui. Et que j'ai conscience d'avoir blessé cette amitié. Donc, que l'Esprit Saint nous enracine dans cette certitude que ma vie, j'essaye de vivre ma vie de chrétien dans une relation d'amitié de plus en plus profonde avec Jésus. Qu'un véritable ami ne va pas nous dire c'est pas grave, laisse tomber, passe à autre chose. Il ne va pas nier ce qu'on a fait, mais précisément il a la puissance de l'enlever. C'est finalement la seule rédemption possible, c'est pas de nier ce qu'on a fait, c'est d'avoir affaire à un amour plus grand que notre manque d'amour qui nous a fait commettre des péchés. Donc la première chose, c'est de se dire, voilà, moi je suis un enfant bien aimé du Père. Je ne suis pas plus aimé parce que je suis sage et moins aimé parce que je ne suis pas sage. Je suis infiniment aimé, quoi que je fasse, quoi que j'ai fait, quoi que je n'ai pas fait.
Le Père m'a prouvé son amour en m'envoyant son Fils, et le Fils me prouve son amour en mourant sur la croix pour moi. Il n'y a aucun péché qui sorte de la puissance de cet amour et qui, j'allais dire, dans le sacrement, on a deux en un. On est malade du péché et on est faible parce qu'on a péché. Le sacrement nous enlève la maladie en enlevant le péché et nous donne la grâce pour être plus fort après qu'avant. Et c'est pour ça que je disais que la réconciliation, c'est un des moyens extraordinaires qui nous sont donnés pour nous sanctifier. C'est qu'effectivement, on est faible, tout seul on est faible, mais avec la grâce de Dieu, en sortant de la rencontre avec le prêtre, il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire avant seul et qu'on peut faire maintenant avec sa grâce. J'ajouterai que l'important aussi, c'est pas de se confesser, j'allais dire une fois par an, parce que c'est un petit jet d'eau qu'on met sur une plante qui a soif. Se confesser très régulièrement porte des fruits, pas parce qu'on est quelqu'un de monstrueux, mais parce que plus on se confesse, plus notre conscience devient délicate, plus on aime, et plus on aime, plus on se dit « ça je regrette de l'avoir fait, je voudrais en demander pardon ». On se rend plus compte de nos péchés, on fait plus attention. Oui, ça aide aussi à éclairer sa conscience. Si je ne vais jamais me confesser, le jour où je veux le faire, je ne sais pas quoi dire. Si j'ai été régulièrement me confesser, de fait, j'ai une conscience qui est plus éduquée, qui est plus claire, qui est plus affinée. Voilà, ça aide aussi, si je me confesse au même prêtre, ça l'aide à pouvoir me donner des conseils qui vont me faire grandir. Le pape Pie XII disait que la confession fréquente avait des effets et aidait à porter du fruit dans des tas de domaines. Donc la non-confession, les personnes qui ne se confessent pas, les effets... C'est passer à côté d'une grâce que le Seigneur veut nous donner et dont on en dirait, mais moi ça m'intéresse, dont on lui dirait ça m'intéresse pas. On dit quelquefois, mais moi j'ai pas tué, j'ai pas volé, donc je vois pas de quoi je me confesserai, je vais pas aller embêter le prêtre avec des petites bricoles. La question, quand on aime vraiment, c'est pas de savoir si on a tué ou pas tué, c'est de savoir si l'amour que je prétends avoir pour quelqu'un est suffisamment délicat pour regretter même quelque chose qui n'est pas grave. Alors, je vais prendre une comparaison qui n'est pas forcément très jolie. Quand vous avez vous prenez un tuyau, moi je suis à un bout du tuyau et le Seigneur est à l'autre bout du tuyau. La grâce circule par le tuyau, qui a été instauré entre nous par le baptême. Un péché qu'on appelle grave, un péché mortel, ça va être un gros caillou qui se met à l'intérieur du tuyau et qui bouge tout d'un coup. Et donc on se dit, j'ai pas fait de péché grave, donc j'ai pas besoin de me confesser. Mais les petits péchés, c'est des petits péchés qui laissent un petit truc dans le tuyau, puis un petit truc, puis un petit truc, puis finalement, sans avoir fait de péché grave, quelqu'un qui se confesserait jamais, finit par avoir un tuyau qui est suffisamment bouché pour gêner largement la circulation de la grâce. Il ne faut pas s'étonner qu'on ne progresse pas spirituellement si on ne va pas en permanence demander à Dieu de libérer le tuyau pour que la grâce puisse passer en abondance. On passe à côté de... Voilà, le Seigneur met le trésor à notre portée et on ne tend même pas la main pour saisir quelque chose. Il ne faut pas avoir peur de ce qui pourrait nous arrêter, il faut se jeter dans l'eau, dans le bain de la grâce. Merci Père Antoine, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Je dirais que quelquefois, il y a des personnes qui n'osent pas aller se confesser parce que ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas confessés, ils savent qu'il y a une prière pour une phrase pour commencer, qu'il y a l'acte de contrition qu'ils ont oublié et ils ne savent plus comment ça se passe. Je leur dirais que ça n'a pas une si grande importance que ça, qu'ils passent par-dessus ça, qu'ils n'hésitent pas très simplement à aller voir un prêtre avec lequel ils se sentent à l'aise. La confession peut prendre la forme d'une conversation, le prêtre se fera abstraction des phrases qui commencent, il dira l'acte de contrition avec nous, il nous guidera dans la démarche. Ce serait dommage de se priver de la démarche parce que je ne connais pas le mot du début et le mot de la fin. Il faut laisser au Seigneur le mot de la fin qui est qu'il nous aime infiniment et qu'il nous attend. On dit que Dieu pardonne toujours ce qui est vrai. Il y a un péché d'orgueil à penser que le péché que je peux avoir fait puisse ne pas être pardonnable par Dieu. Il a donné sa vie sans restriction, ça couvre tous les péchés. Donc Dieu pardonne tout. Mais de notre côté, il faut qu'on remplisse au moins 2 conditions pour recevoir le pardon de Dieu avec fécondité. La première, c'est sur le passé, il faut regretter son péché. Si je ne regrette pas, ça ne sert à rien que je dise « j'ai fait ça, c'est pas bien, mais je me suis bien amusé ». La deuxième porte sur l'avenir, c'est la ferme propos de ne pas recommencer. Et dans l'acte de contrition, l'ancienne formule, je trouve que c'était bien dit, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, voilà, ça c'est sur mon passé, il
faut demander que le regret soit le plus grand possible. Et je prends la ferme résolution, mais je connais ma faiblesse, alors j'ajoute avec le secours de votre sainte grâce, avec la grâce de Dieu. Ça veut dire que si je veux être cohérent avec ma démarche de la demande de pardon que je fais, je prendrai aussi les moyens pour aller chercher la grâce de Dieu. C'est-à-dire que cette confession s'inscrit aussi à l'intérieur d'une vie de prière, d'une vie de sacrement, d'une vie de charité. Voilà. Et là, j'ai le regret, j'ai le ferme propos et je vais chercher la grâce de Dieu. Alors ces confessions que je ferai régulièrement porteront un grand fruit dans ma vie. Amen. Merci.